Bonjour Annie. Bonjour. Que puis-je? Quelle est la thématique? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon épaule qui va pas du tout bien. L'épaule D'accord. droite. Oui. Elle est très abîmée, mais elle est très douloureuse. Mais je pense qu'il y a aussi un lien émotionnel quelque part qui est passé. Ok. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 20 ans que mon épaule 20 ans. m'embête, mais là, il va falloir la faire opérer. D'accord. Mais ce qui me fait douter, c'est l'histoire de la bursite. Dans Ok. le mot, Oui. l'étymologie du mot. Donc une inflammation, etc. Oui, mais Donc, l'étymologie du mot, c'est la bourse, c'est la peur de manquer. C'est ce que je voulais travailler avec toi demain. Et je me D'accord. dis, il y a un lien. Ok. Alors, entre 21 ans et 20 ans d'ici, il y a eu des épisodes particuliers avec l'épaule ou c'était suite à un accident ou c'est venu comme ça Non, peu à il y peu? a. C'est sur aussi du travail. Je suis infirmière à la base. D'accord, porter, tout ça. Je pense qu'il y a sur du travail, mais aussi j'ai porté beaucoup de choses qui n'étaient pas spécialement à moi, que j'ai lâché depuis, mais entre-temps, ça a travaillé comportablement. D'accord. Donc, je rappelle des principes de base, mais effectivement, quand on touche à des choses qui touchent au corps, toujours aller chez un médecin vérifier que C'est fait. tout va bien. Donc ici, on va essayer de s'adresser aux aspects psychosomatiques ou les aspects émotionnels. Donc il y a plusieurs portes d'entrée. Je vais t'expliquer un peu les portes d'entrée. On va en choisir une aujourd'hui. Si on a l'occasion, on verra peut-être d'autres, mais on va un peu voir. Donc, quand on touche à des choses qui touchent au physique, soit on cherche les événements déclencheurs du passé, les événements du passé, pardon, donc qui pourraient être en lien avec des augmentations de cette douleur ou de ce qui s'est produit. Deuxièmement, on peut travailler aussi sur des déclencheurs du présent, donc ce qui déclenche ici et maintenant une montée de douleur. Donc on va voir ce qui te parle le plus. On peut travailler aussi sur les familles de croyances qui ont été développées à partir de ça, du style je ne guérirai jamais, c'est trop tard, de toute façon c'est à cause de mon métier. Plein de petites phrases assassines qui peuvent venir aussi parfois des médecins qui mettent des suggestions pas toujours sympas, ou de la famille, ou de l'environnement, ou soi-même. Ou ça peut aussi venir d'une futurisation, de visualisation. C'est faire un travail de guérison, voir si tu peux te voir guérir ou stabiliser dans ce que tu vis, ou si tu n'y arrives pas. Ce qui souvent va donner la possibilité de repérer des croyances bloquantes et limitantes, évidemment. D'accord? Donc on a 4 portes. Donc ici, quand tu penses à cette bursite, à ce que tu as au niveau de l'épaule, c'est l'épaule gauche ou droite? À l'épaule droite, il y a une bursite, il y a une calcification et un problème acromion. Tout va bien. Oui. Voilà, on a le complet boulette. Alors, si tu penses à ça, ferme un peu les yeux, pense un peu à ce qui est là. Qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est une image, une pensée, une personne, une scène, une croyance? Qu'est-ce qui est là? Quand j'ai mal comme ça, c'est souvent que j'ai été un peu au bout, j'ai un peu tiré sur ma résistance, sur mon énergie, que j'ai vidé mon énergie aussi. Parce que je suis m'arrêter à temps. Et ça, c'est la première chose qui t'est venue? Ou c'est la suite? Ça, c'est une réflexion, c'est une pensée construite. Parce que c'est peut-être construit parce que c'est à chaque fois, c'est après un épisode où j'ai donné, puis à un moment, le corps il dit stop. Okay. Parce que tu vois, tu as réfléchi bien longtemps. Ben, spontanément, il n'y a rien qui me venait. D'accord. Donc c'était le calme intérieur, le vide? C'était calme. Ok, parfait. Si tu devais représenter cette douleur par un objet, un symbole, quelque chose, ce serait quoi? Une espèce de boule rouge. C'est chaud, c'est froid? Non, c'est chaud. Il y a des picots, c'est lisse? C'est lisse. C'est grand, c'est petit? Une bille. Une bille, d'accord. Petite bille, une grosse bille? De 3 cm. D'accord. Il n'y en a qu'une? Oui.
Alors, on va faire un tout premier travail. Donc ici, là maintenant, tu as la sensation physique dans ton corps? Tu la sens? Quand tu penses à cette bille? Là, je sens la bille, mais l'épaule n'est pas très activée parce que là, comme je me suis posée, elle est beaucoup plus calme qu'elle a été. D'accord. Mais tu as un ressenti quand même maintenant. Ah oui, parce que j'ai tout le bras ankylosé, toute l'épaule est ankylosée, ça tire de partout, ça tire dans le dos. Ok. Ça se répercute sur Donc il y a le des corps. tensions. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu sais lever les bras un peu facilement ou c'est difficile? Ça fait mal? Il y a des mouvements qui me font mal, puis tu vois, ça, par contre, ça coince. Donc par Par exemple contre, je ici? peux faire ça, il n'y a pas de souci. Ok. Donc ça, c'est possible. Oui. D'accord. Alors on va faire un premier travail. On va faire un tout premier travail. Si tu sais, tu vas d'abord faire le point de l'oreille, pas le point de l'oreille. Ah. Donc le point, tu vas dans le haut de l'oreille, tu reviens vers le devant, mais sous la petite capuche supérieure avant. Ok. Tu peux faire idéalement même les deux côtés à la fois si ça ne te fait pas mal. Non, mais je me Si sers ça de te mon fait bras. mal, tu fais qu'un côté. Je voudrais que tu penses bien à cette bille, qui fait 2-3 cm, qui est rouge, qui est lisse, qui est chaude. Tu stimules simplement la zone pour observer si tu sens que ça se détend. La tension se détend. Donc, je ne t'ai pas demandé ton seuil de départ, mais c'est un grand classique chez moi. C'est juste d'observer si la tension générale a l'air de diminuer. Rien ne se passe. Ou si ça monte. Si toute la tension, là, j'ai une espèce de ceinture au niveau du dos, là, des dorsales. Oui. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. C'est moins serré. Ok, donc ça se détend. Ok, donc tant que tu sens que cela se détend, tu laisses faire. Et quand tu atteins un seuil, un plancher, tu me le dis. Ouais, ça libère même la respiration. Ok, laisse faire. Donc j'ai choisi de faire ce point-là, j'explique ça aux autres dans ce là parce que ce point de relaxation de l'oreille est un point qui est dédié particulièrement à la douleur, qui diminue la pression sanguine, normalement donc la douleur, et qui permet effectivement donc de détendre tout le système. Donc on stimule cette zone-là pour le moment, puis on réagira en fonction de ce qui reste. Ça se détend toujours? Ok, laisse ça. Ok, ça bouge encore? Ou c'est stable? Non, c'est stable. Okay, tu peux lâcher le point. Repense un petit peu à cette bille de départ. Qu'est-ce qui est encore là? Est-ce que c'est encore une image? Est-ce que c'est encore un ressenti? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus la bille. Plus là? Il n'y a plus la bille. D'accord. Et Je donc, sens que l'épaule, elle est un peu libérée. Je ne sais pas comment expliquer ça. oui. Voilà, on a déjà fini. Salut. Ouais. On va continuer. Alors, donc, bon, on a pris une porte d'entrée. Oui.
comme il n'y avait pas de souvenir qui venait spontanément, on a représenté la douleur par un objet, Ouais. avec un maximum de qualité, comme on fera en EFT aussi. Et logiquement, en travaillant sur la représentation, le cerveau, l'inconscient, lui sait très bien ce qu'il met derrière, ça détend. Le point ici, évidemment, détend. Donc, on a quand même du temps devant nous, donc on va essayer de faire d'autres facettes pour t'aider. Alors, je voudrais que tu repenses justement à cette part de toi qui a du mal à lever le pied et à s'occuper de soi pour éviter de se mettre dans cet état-là. Et donc peut-être à la part de toi qui n'a trouvé que ton épaule pour te dire « Poète camembert, tu dois te calmer ». Donc, quand je nomme tout ça, même si je le fais avec un peu d'humour provocateur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que ça résonne? Bah oui, ou parce pas? que je reproduis toujours le même schéma. Bien. Alors, est-ce que tu peux Voilà. prendre une de ces situations où tu n'as pas pu dire stop, je m'arrête et je m'occupe de moi? Situation récente ou la situation peut-être vraiment la pire qui te présente là maintenant? C'est qu'il y a une partie de moi qui est. C'est toujours pour un problème de fin de mois. D'accord. Parce que j'anticipe tellement que je me dis là, ça va être trop court, donc il faut que je fasse plus et je ne sais pas m'arrêter. Donc ça veut dire qu'il y a une part de toi qui se dit si je ne fais pas tout ce boulot, je risque d'être en manque à la fin du mois et en Exactement, et danger. c'est toujours ça qui remonte. Ou s'il y a une tuile, ça risque, du coup, je ne Ouais, pourrais voilà. pas gérer. Et D'accord. le fait et en même temps, je sais qu'il y a ce qu'il faut, Ok, mais j'ai peur quand même. ok, je comprends. Donc, essaie un peu de te centrer sur les sensations que tu ressens juste là à l'instant. Ah, ça parlait de peur de manquer, là, c'est un nœud, là. C'est Hein. le plexus, c'est le ventre. Ok. Donc, connecte-toi bien avec ces sensations, juste là maintenant. Et à quel âge tu te vois la première fois que tu as vécu ça? Qu'est-ce qui vient? Je vais avoir 14 ans. Explique un petit peu. Les parents étaient en transition, puisque mes parents réinstallaient, enfin mes parents étaient coiffeurs, réinstallaient un salon de coiffure. Et le temps que la maison soit finie, on allait à l'école, et maman nous accompagnait, elle était à la caravane attend à la maison. Et c'est une période où il y avait peu d'argent, il fallait vraiment tout compter. Et maman faisait des miracles avec le petit budget. Et je me rappelle qu'on mangeait des patates à la tomate parce qu'on ne pouvait pas acheter de viande à ce moment-là. Et c'est là que j'ai pris conscience de la peur du lendemain, la peur de manquer. Alors, tu as fait le point estomac 36. Donc, c'est sous la tubérosité tibiale, le long de l'arrêt du tibia côté extérieur. Oui. Donc, je peux? Ah bah vas-y. Ben, je ne vais pas le faire pour toi. Non, je non, vais mais tu me dis où il est. juste vérifier où il est. Il doit être. Attends, il est où ton os? Il est ici, sous la boule. Voilà. Juste là, comme ça. Tu peux faire les deux côtés à la fois si tu veux bien. Si c'est OK pour toi. Sauf si la position est plus difficile. Ouais, ça va. Donc tu le fais. Donc, masse bien la zone. Et tu vas juste dire ceci. Même s'il y a une part de moi Même s'il y a une part de moi qui se reconnecte à ce souvenir de mes 13-14 ans, qui se reconnecte à ce souvenir de mes 13-14 ans, j'avais peur de manquer. j'avais peur de manquer. La situation n'était pas simple. C'était pas simple. J'étais plutôt une chouette princesse. Comment? J'étais plutôt une chouette princesse. Ah, j'étais plutôt une chouette princesse. Plus ou moins. Parfois plus, parfois moins. Parfois plus, parfois moins. Et c'est normal qu'une part de moi se soit sentie en danger, en insécurité. Et c'est normal une partie de moi s'est sentie en danger, en insécurité. Et un peu impuissante par rapport à la situation. Un peu impuissante par rapport à la situation. Il fallait faire attention. Il fallait faire attention. D'un autre côté, une autre réalité. D'un autre côté, une autre réalité. Bah, j'ai quand même un bon diplôme, un bon métier, Un bon métier. avec ses hauts et ses bas. Et c'est oui, c'est Enfin, il me permet de faire bouillir la marmite. Oui, elle boule bien. Voilà, elle boule bien. Oui. Et je m'ouvre juste à la possibilité. Et Je m'ouvre juste à la je m'ouvre possibilité juste à la possibilité que je puisse digérer les choses que je puisse digérer les choses différemment. différemment. Et observe si tu sens que ça se détend dans ton corps, si c'est stable, ou si au contraire ça monte, ça augmente. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu observes? J'ai une mâchoire serrée.
Ok. Donc l'image change, c'est ça? Non, je vois toujours les patates avec la sauce tomate. Ok. Est-ce qu'au niveau des tensions, tu sens que les tensions se calment? Ne bougent pas? Ou montent? Non, ça monte pas. Ça ne monte pas. Est-ce que tu as l'impression que ça se détend? Pas. C'est plus calme. C'est plus calme. Ok. Donc, tant que tu sens que ça se détend, tu laisses faire. Ok. Respire bien. Tu vas faire le point mètre-cœur 6, ici. Donc, tu prends le milieu du poignet, 3 doigts, et tu stimules simplement comme ça. Prends les 3 doigts. On sera en même temps sur mètre-cœur 6 et mètre-cœur 7, mais pas très grave. Donc, stimule bien. Prends ce qui reste de tension, de sensation, etc. Et observe si ça continue bien à se détendre. Si rien ne se passe, ou si ça monte. Ça libère encore mon dos. Ok, donc continue bien à stimuler. Pendant ça, je vais expliquer. Donc le point précédent, on a fait estomac 36, parce que ça en est avec les peurs notamment. Et puis c'est aussi la zone qu'elle montrait, hein, au niveau de son corps. Ici, on fait mètre-cœur 6, parce que mètre-cœur 6 est en lien avec le plexus solaire notamment, forcément aussi les tensions dans le dos. Mètre-cœur 6, et après on fera probablement rein 3, 4, 5, qui sont les 2 points méridiens, ou plutôt les 2 axes, qui sont en lien avec l'impuissance, l'incapacité. Parce que forcément, en tant qu'enfant, elle a subi. D'accord? Et donc on travaille sur cette zone-là. Donc ici j'explique pendant, mais avec mes patients, je n'explique pas pendant. Je fais ça après. Donc tant que tu sens que ça se calme, tu stimules. Quand tu sens que tu atteins un plateau, tu me le dis. Ah, même l'épaule, c'est vachement différent. ah ouais. C'est plus. J'ai l'impression que mon épaule était dans un carcan. Oui, Et là, tu peux la bouger. j'arrivais à la bouger, mais ça tiraillait dans tous les sens. Et là, tu n'as plus ça? Ah non, c'est. On chante parce qu'il y a des points douloureux, mais la sensation globale est complètement différente. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que c'est facile pour toi de mettre cheville sur genou? Ou c'est difficile? Si c'est facile, tu vas mettre. Donc, il y a ici, on a la malléole. D'accord? Et l'idée, c'est d'aller masser à l'arrière et en dessous de la malléole, comme si tu faisais un L majuscule. Alors, tu vas de haut en bas. Donc, comme ceci. Donc, regarde. Tu pars ici et tu descends. Tu fais comme ça, un L. Voilà, doucement. Repense un petit peu aux patates à la tomate. Le pire, c'est qu'on n'a jamais manqué de rien, mais c'était de la peur de moi. Bien sûr. Donc, repense un peu aux patates à la tomate. Observe s'il y a encore des tensions qui sont là. Ou pas, par rapport à cette image. S'il n'y a pas de tension particulière, tu me le dis. Et alors, on va faire autre chose. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que ça continue à se détendre? Donc ça veut dire c'est calme. C'est calme. Alors, tu vas juste dire ceci. Je vais faire ma zone au cœur. Non, tu peux continuer à stimuler cette zone, mais tu vas juste répéter ceci. Même s'il y a une part de moi qui s'est sentie complètement coincée et impuissante. Qui s'est sentie complètement coincée et impuissante. J'étais qu'une enfant, quoi. J'étais une belle princesse de 13-14 ans. C'est normal que je me sois sentie coincée. C'est normal que je me sois sentie coincée.
savais pas beaucoup aider mes parents. Je n'avais pas beaucoup aidé mes parents. Et ça m'a inquiété. Ça m'a inquiété. Mais d'un autre côté, une autre réalité, D'un autre côté, j'ai jamais manqué de rien. j'ai jamais manqué de rien. Je m'ouvre juste à la possibilité, Je m'ouvre juste à la m'ouvre possibilité juste à la possibilité que je puisse trouver un juste milieu, que je puisse trouver le juste milieu, la juste distance émotionnelle. la juste distance émotionnelle. Ce n'est plus nécessairement vrai Ce n'est plus nécessairement vrai que je sois une petite princesse de 14 ans. que je sois une petite princesse de 14 ans, J'ai un petit peu grandi, un peu grandi, il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. un peu d'eau qui a coulé sous les Je suis ponts. toujours bel et bien vivante, Je suis toujours belle et bien vivante, bel et bien nourrie. bien et bien nourrie. Je m'ouvre juste à la possibilité Je m'ouvre juste à la que je possibilité puisse vivre les choses plus simplement. que je puisse vivre les choses plus simplement. Et observe si tu sens que ça se détend dans ton système. Tant que ça se détend, tu stimules. Et quand tu atteins à nouveau un plancher, tu le dis. Ok. Alors, attends, je check juste l'heure. Ok, on a du temps. Alors, j'aimerais que tu reviennes avec les pôles. Et je voudrais juste que tu puisses faire une visualisation Oui, où tu vois que tu peux guérir, ou en tout cas arrêter le processus, éventuellement régresser un peu dans la problématique pour récupérer beaucoup plus de légèreté ou de mobilité. C'est un peu de voir si tu peux te projeter avec une visualisation comme si tu le faisais maintenant. Et si tu sens que c'est OK, je voudrais que tu mettes une main sur le nombril, vaisseau central 8. Là, tu mets avec une légère pression, toute légère. Et essaie de revoir ce film comme si tu te voyais en train de guérir ou guérir, en pouvant refaire peut-être certains mouvements de façon beaucoup plus confortable, peut-être même ne pas devoir faire l'opération, si tu peux l'éviter. Tu observes juste voir ce qui se passe. je pense que c'est la préparation. C'est après l'opération. Il y a trop de dégâts. Ok. Il y a trop de dégâts, Ah, d'accord. là, maintenant. Donc, alors essaie de voir que l'opération se passe le mieux Oui, possible c'est ce que je suis en train de faire. et que tu puisses récupérer le plus possible, confortablement et efficacement. Et observe s'il n'y a pas de tension qui apparaît particulière ou si au contraire ça se détend. Si ça se détend, tu continues à stimuler. Si rien ne se passe, tu me le dis. Si ça augmente, tu me le dis. Tu te sens bien? Ok. Alors, on va faire un petit travail un peu différent. Donc, je vais un peu sortir de Rima, mais tu gardes bien la main qui est là. On va faire un petit truc, c'est juste pour checker, c'est une sorte de vérification. D'accord? Et puis, c'est un peu pour aller voir avec le système immunitaire s'il ne peut pas plus t'appuyer. Donc, tu vas juste dire ceci. On va faire les phrases logo en stimulant un point. Tu vas juste dire ceci. Je récupère Je récupère toute mon énergie, mon énergie, imbriquée dans toutes les représentations imbriquée dans toutes les représentations qu'a mon système immunitaire qu'a mon système immunitaire de cette boursite de cette bursite, et de tout ce qui est en lien avec elle. de tout ce qui est en lien avec elle. Et je la ramène à sa juste place en moi, Je la ramène à sa juste place en en moi, pleine lumière de vie en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. Et à mon état adulte. et à mon état. J'enlève J'enlève toute énergie non moi, énergie non moi, notamment celle des médecins, notamment
concert des médecins, des infirmières, des infirmiers, de l'hôpital, l'hôpital, des appareils chirurgicaux des appareils chirurgicaux, ou hospitaliers, hospitaliers, en lien avec toutes les représentations en lien avec toutes les représentations qu'a mon système immunitaire qu'a mon système de immunitaire, cette bursite, de cette de personne, tout ce qu'elle représente dans mon système, tout ce qu'elle représente dans mon y système, compris d'un point de vue transgénérationnel, y compris d'un point de vue transgénérationnel, de toutes mes cellules, de tous mes de cellules, mes corps, de mes corps, de mon espace personnel. de mon espace personnel. Et je la renvoie là Et je l'envoie là, où elle doit vraiment être, et en pleine lumière de vie, en pleine lumière de vie, d'amour et et de guérison. Je récupère Je récupère toute mon énergie, mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, aux représentations qu'a mon système immunitaire représentation comme mon système immunitaire, de cette bursite, de cette de bursite, tout ce qu'il représente dans mon système, de tout ce que représente dans mon système, y compris d'un point de vue transgénérationnel. y compris d'un point de vue transgénérationnel. Je la ramène à sa juste place en moi, Et je ramène à sa juste place en moi, en pleine lumière de vie, en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, et en mon état adulte. et en mon état adulte. Observe comment tu te sens. Tu vois, je parlais de l'épaule, mais je n'avais pas conscience de la chape de plomb que j'avais sur les épaules. Oui. C'est séparation. Comment tu te sens là? Oui. Si tu penses à la bursite, la bille, La bille, je l'ai revue. 14 ans, 13-14 ans, C'est des patates à la patates à la tomate, tomate. c'est tout. neutre. Non, ça fait plus pareil, ça résonne pas pareil. Et donc c'est neutre, il y a encore une charge émotionnelle. Non, c'est Neutre. Pense un peu à la récupération, la revalidation après l'opération. Comment tu te sens avec ça? Ah ben, ça va, je me sens bien. Bien Merci. voilà, je t'en prie. Merci. Ok, merci à toi.